Et voilà donc un troisième set contre toute attente, hein, il y a quelques minutes. On ne pensait pas, vraiment. Mais on y est, hein, vraiment incroyable. Un retournement de situation dans ce match où Santana, Bergamini ont réussi à gérer la frustration, hein, de la perte du premier après avoir mené d'un break. Ont été menés au deuxième set d'un break. Moreno Rubio qui ont servi pour le gain du match et l'accession en demi-finale. Ils menaient 7-5, 5-3, hein, la paire Moreno Rubio. Ils étaient tranquilles sur leur jeu de service au deuxième. Et puis vraiment un jeu, un mauvais choix tactique, hein, de la part Rubio sur une balle. Derrière une faute directe pour finir un smash boisé de Moreno qui en a boisé aucun jusque-là. Et voilà le débreak offert à Santana Bergamini qui ne se sont pas fait prier pour enfoncer clou. Pour gagner leur jeu de service derrière. Pour breaker de nouveau à 5 partout et conclure ce deuxième set 7-5. Et on est ensemble donc pour vivre ce troisième set de ce premier quart de finale de ce Challenger World Padel Tour à Casa Padel. Il y a eu des changements de balle entre temps, puisqu'on change de balle au bout de 7 jeux pour le premier changement, puisque l'échauffement compte pour 2 jeux et ensuite on change de balle tous les 9 jeux. Salut à tous, vous êtes de retour, oui, oui. Bienvenue de nouveau. Ouais, smash par 3 de Moreno là, qui font le show, hein, pour vous. Rubio, smash par 4, volée de revers. Moreno, smash par 3 en reculant les 2 pieds derrière la ligne. Bonjour Jean-Michel, de retour pile au moment du retournement de situation. Soit au top, je mets sur grand écran. Allez, on est parti Jean-Michel. Je suis prête. On est là, en live, tous ensemble, pour vivre donc ce troisième set. Ça sera le meilleur. Et puis si jamais vous avez raté quelques jeux, vous pourrez retrouver bien sûr tout ça comme d'habitude, hein, sur YouTube par la suite. Bienvenue à tous. Oh là là, alors voilà, c'est exactement là où le jeu tout à l'heure a tourné à un 5-3 pour Moreno Rubio. Rubio a fait ce choix là de tenter une amortie porte en volée de revers, complètement ratée, elle était bas du filet. Et derrière, faute directe sur une volée. Et derrière, smash boisé de Moreno. Et derrière, des breaks, boum. Et perte du deuxième set. Voilà. Comment ça tourne vite au padel. Je vous le dis, je vous le répète depuis le début de la semaine. Mais c'était incroyable, hein. Donc 40-30, voilà. Et ils ont été tranquilles comme ça, tout leur jeu de service, hein, Moreno Rubio sur le deuxième. Même si là, il y a 40-30. Ils ont vraiment gagné tout leur jeu de service très tranquillement, mais sauf le dernier, moment de conclure. Toute la dimension mentale du sport, de n'importe quel sport. Il est trop petit, Bergamini. Voilà, et Moreno Rubio qui repartent de l'avant, hein. Ils n'ont pas eu de balle de match. Pour l'instant, aucune équipe. Voilà, donc les deux équipes sont à égalité. Un set partout, 7-5 dans les deux. Sur les autres quarts de finale, un petit point sur les autres quarts de finale parce que les femmes combattent également sur 2 terrains en parallèle. Donc on a sur le premier quart de finale, donc Cortiles Castello, Navarro Martinez qui ont gagné le premier set 6-1. Mais il y a vraiment des échanges incroyables. Donc c'est vrai, quand on m'a donné le score, j'en revenais pas de ce score parce que je vois des échanges qui sont longs. Vraiment super intéressant de voir ces matchs. Et puis sur le deuxième quart de finale, Navarro Reiter, Brito Ulrich qui tirent bien leur épingle du jeu, hein, qui résistent bien pour l'instant à Navarro Reiter et qui mènent 4-3 dans le premier set. Voilà pour le petit point sur les autres quarts de finale. Voilà, vous êtes tous là, hein, vous vous régalez, nous on se régale aussi. Merci encore une fois à Casa Padel. Oh, la bandera, elle est monstrueuse.
Voilà, hein, le volume sonore des joueurs, vous avez vu qu'il a augmenté hein, par rapport au premier set. On les entend un petit peu plus là, les Espagnols. Pour l'instant, Bergamini qui n'a pas encore ouvert la bouche, hein, le Brésilien. Voilà. Mais il est tellement facile quand il fait ça. Alors ça a l'air hyper simple hein, quand vous le voyez faire. Ça fait au moins la 10e volée de revers smash par 4 qu'il envoie, Rubio. Mais alors il faut une maîtrise parfaite du plan de frappe, du timing. Une qualité bien sûr physique, bien sûr, vous en doutez, mais technique parfaite. Et comme nous disait Jo, ah ça y est, on a entendu Bergamini là, SOS, c'est ça. Donc Jo qui nous disait qu'en Espagne, autant en France, peu de joueurs hein, savent le faire, ces volées de revers claquées qui sortent. Autant il me dit en Espagne, il nous disait en Espagne, il vous disait au micro que la grosse majorité des joueurs espagnols, mais pas forcément que les joueurs du top niveau, sont capables hein, de venir faire ce genre de volée en revers. Voilà, ils apprennent ça dès leur plus jeune âge. Des générations hein, qui sont nées avec le padel, qui ont grandi avec le padel, qui n'ont pas connu d'autres sports de raquettes avant, et à qui on a appris ce geste technique. Alors beaucoup d'encouragement hein, pour Padelmag bien sûr. Merci à Padelmag et à Franck Benisti. Pour Gonza, pour Lucas. Hello, merci pour ce live commenté de Max. Julien, vous êtes des cracks. Salut Julien, Julien Bondia qui écrit régulièrement des articles pour Padelmag. Vous avez dû sûrement en voir passer quelques-uns de Julien. Merci à tous pour vos encouragements. Un plaisir de vous faire vivre ça. Et un jeu partout dans ce troisième set décisif. Alors, voilà, je vous disais tout à l'heure, mais Rubio qui est monstrueux en défense, mais vraiment monstrueux. Il a fait des sauvetages extraordinaires depuis le début du match. Et souvent des sauvetages chez Moreno, hein, chez son partenaire. Il est capable, il a une vision du jeu, un œil, une anticipation. Et puis bien sûr, encore une fois, des qualités physiques juste incroyables. Voilà. Contre du smash un petit peu raté de Rubio. Et derrière, il y a sanction immédiate. Il a cherché à faire revenir ce smash directement chez lui. Et Santana avait bien anticipé. Et Jean-Michel, tu me demandes s'il vient du squash et je ne sais pas de qui tu parles. De Rubio peut-être. Tu dois sûrement parler de Rubio. Je ne sais pas, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est vraiment des joueurs de padel. Hein. C'est juste un œil, une anticipation, une connaissance du jeu parfaite. Et puis sa qualité à lui, c'est ça. Hein. Voilà, c'est une de ses qualités, parce que c'est bien sûr pas la seule. Mais on a souvent l'impression que certains joueurs de padel viennent du squash. Ça m'est arrivé souvent de leur poser la question et à chaque fois j'ai eu des réponses négatives. En France, par contre, on reconnaît tout de suite les joueurs qui viennent du squash. Ceux qui jouent au padel qui viennent du squash, on les reconnaît, mais immédiatement, avec cette ouverture de poignet et de raquettes. Mais les Espagnols, non, non. Ils sont pas, c'est pas une grande nation de squash, l'Espagne. Et j'ai pour l'instant pas rencontré d'Espagnols qui avaient fait du squash avant. Allez, encore 2 balles de break à sauver pour la paire Moreno-Rubio. Mais cette fois, je me tairai... Cadeau. Cette fois, je me tairai dans mes pronostics parce que je me suis tellement bien trompé au deuxième set que là, je ne vais plus faire de pronostics. On va juste attendre de voir comment ces deux équipes arrivent à s'en sortir.
quel retournement des situations on va encore vivre durant ce set décisif de ce premier quart de finale. Alors derrière suivra le match González-Gutiérrez contre Pinheiro-Ruiz, puisque seuls les matchs masculins auront lieu sur le central aujourd'hui. Mais rassurez-vous, à 19h, il rejoint notre Alix National et je changerai de terrain pour vous commenter en live son match et son quart de finale qui promet d'être très serré, très disputé. Donc vous pourrez choisir si vous souhaitez suivre les hommes sur le central ou si vous souhaitez suivre Alix sur le troisième terrain à 19h. Alix Colombon. Mais a priori, normalement, aujourd'hui, alors je lui souhaite encore de gagner au moins un 7-6-0, mais ça va être compliqué de mettre 6-0 à la paire qu'elles vont affronter. Moreno qui a quelques fautes directes depuis quelques minutes à son actif. Il ne faisait pas du tout ses fautes au premier jusqu'aux 2 tiers du deuxième set. Voilà, peut-être aussi un peu de fatigue. Je vous parlais tout à l'heure de sa morphologie. Voilà, il y a une morphologie lourde, Moreno. Compliqué de se déplacer comme ça, même s'il est très rapide. Vous avez vu les petits pas qu'il a fait rapide en avançant là. Extraordinaire. Alors Rossé, tu nous dis, je pensais que Moreno, Rubio allaient gagner facilement car Bergamini et Santana jouent ensemble pour la première fois. Les Andalous sont très rodés. Ouais, j'avais plutôt également mis une petite pièce en termes d'homogénéité d'équipe pour... Ouh, ah, ouh là là. Alors ça brûle. Là, ce que vient de faire Rubio... Souvent, on se brûle sur le filet comme ça, même si le filet est une protection et donc c'est pas les filets avec lesquels on a l'habitude de jouer dans les clubs. Là, il y a une protection et Rubio qui a demandé aux joueurs quelques minutes là pour récupérer. Et là, bien sûr, Santana et Bergamini qui ont dit OK, bien sûr. Prends le temps qu'il te faut. Là, l'arbitre qui met un peu la pression, les joueurs qui disaient c'est bon, c'est bon. Le juge arbitre qui va arriver. Il y a bien sûr un arbitre, vous l'entendez sûrement au micro là. Mais ils vont appeler le kiné, parce que quand même ça a été impressionnant. Je pense que vous l'avez suivi là de chez vous et c'était vraiment... Voilà, finalement, le kiné, Clément Houdard qui a tout de suite été appelé. Les kinés qui sont aux aguets, qui sont présents sur les 3 quarts de finale qui se déroulent en même temps. Donc ils sont là tout de suite. On va voir comment Rubio il se remet. Il a les abdos qui ont ramassé là un petit peu. On va surveiller un petit peu comment il se déplace. Surtout comment il saute, parce que c'est quand on saute qu'on vient tirer sur les abdos plus. Bon, apparemment, messieurs, dames, je peux vous rassurer. Donc, je reviens à toi, Rossé. Donc, tu disais que, ouais, donc moi aussi, j'avais mis une pièce sur Moreno, Rubio. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, ils ont mené 7-5, 5-3. Donc, break. Jeu de service très, très facilement remporté tout le long du second set. Et puis, voilà, au moment de conclure... petit relâchement, une petite déconcentration, un smash boisé, un mauvais choix tactique, une faute directe et le break a été offert vraiment à Santana et Bergamini qui étaient vraiment un petit peu au fond quand même. Et voilà, derrière ils n'ont plus marqué un jeu après avoir mené 5-3. Alors Jean-Michel, tu dis
Tu trouves énormément de contrôle et peu de jeu de frappeur tout en maîtrise et tactique de jeu. C'est impressionnant. Oui, je le disais hein, tout à l'heure. Aujourd'hui, comme les sorties sont autorisées, eh bien, ils se méfient, hein, les joueurs. Ils se méfient parce qu'ils savent qu'ils se font contrer. Donc ils essayent vraiment de préparer le point et de frapper que quand ils sont sûrs que le smash va pouvoir sortir en par 4 ou alors qu'il ne peut pas du tout être défendu. Beaucoup moins de smash frappés que les jours précédents, clairement. On voit vraiment une autre tactique de jeu mise en place hein, par ces joueurs et je pense qu'on verra tout à l'heure sur les autres quarts de finale. Encore un très beau point auquel on assiste. Aïe, dommage. Antonio. Parece que las chicas las tienen marginadas, non? Alors les filles sont sur deux terrains différents. Deux quarts de finale féminin qui se déroulent actuellement, qui ont commencé à 17 h. Et les deux derniers quarts de finale féminin qui sont programmés pour 19 h. Voilà. Et les 4 quarts hommes sur le central. Severino, tu nous demandes viendo si transmiten a las chicas. Oui, on vous mettra tout à l'heure en live le match d'Alix Colombon que j'irai avec grand plaisir commenter pour vous. Voilà, et donc à l'instant même où vous me parlez, Cortiles et Castello qui viennent de perdre leur quart de finale contre Navarro Martinez. Malheureusement, donc victoire de Navarro Martinez qui accède aux demi-finales et qu'on retrouvera, j'espère, demain sur le central. Et donc vous aurez le droit au match tout à l'heure à 19 h d'Alix Colombon, Nicole Trapiessa, qui ont un gros quart de finale hein, qui les attendent contre Hernandez et Cardo. Deux joueuses mieux classées qu'elles. Alix me disait pas forcément favorite, mais elles font une bonne saison aussi leurs adversaires. Mais voilà, elles y croient et elles ont envie surtout, hein, Alix et Nicole. Même si malheureusement pour elles vont changer de terrain aujourd'hui. Elles vont aller le chercher ce match. Voilà, c'est beau, un hein, match que... superbe, superbe, superbe. Le cri que vous venez d'entendre, c'était les filles qui sont 2 terrains plus loin. Ça crie hein, aussi chez les filles. Très beau match, hein. je le suis de loin, là, le Navarro Reiter contre Brito Ulrich. C'est un match très très serré. Pratiquement autant que le nôtre hier avec Elodie. Jeu de Moreno Rubio. Ouais, demain les demi hein, qui seront programmés donc l'après-midi également. Oui, je vois hein, vous râlez un petit peu hein, sur cette programmation des filles sur des terrains différents, mais je ne peux pas vous dire autre chose que je suis complètement d'accord avec vous. Surtout que vraiment les 2 terrains sur lesquels évoluent les filles là, actuellement n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y a un terrain qui est extrêmement lent sur lequel va jouer Alix avec une moquette assez épaisse et un terrain qui est beaucoup plus rapide, qui a l'image un petit peu du central. Donc c'est vraiment en effet dommage encore d'avoir cette différence entre le sport masculin et féminin, mais c'est ainsi pour l'instant. On aurait peut-être pu faire autrement, peut-être pas, je sais pas, je suis pas dans l'organisation. C'est toute l'organisation du World Padel Tour hein, qui décide ça, rien à voir avec nous, avec Casa Padel. C'est vraiment quelque chose qui est calé au départ et c'est comme ça sur le circuit du World Padel Tour, même quand il se joue en Espagne. Voilà, mais bon, voilà. Grâce à Padel Magazine, vous pourrez quand même tout à l'heure suivre le quart de finale d'Alix. Et
on espère vous montrer ça. Et puis demain, voilà, en espérant que Alix soit toujours présente et soit en demi-finale sur le central. Oui, Rossé, tu nous dis ça fait très mal. J'ai eu le même cas et j'ai eu la marque 3 mois. Tu dois sûrement parler de la chute de Rubio sur le filet. Oui, moi j'ai vu aussi des amis à moi qui ont fait à peu près la même chose que lui. Et alors bon, ils n'ont pas les mêmes abdos, hein, mes amis. Donc ils ont eu la marque aussi et ils ont eu très mal. Et même il y a certains ont arrêté de jouer directement derrière. Après, encore une fois, moi j'ai vu Rubio ce matin à la salle. Tous ces 4 joueurs là qui ont fait une heure et demie de physique ce matin avant leur quart de finale. C'était vraiment impressionnant de les voir s'entraîner. Même un jour de quart de finale, ils sont allés chercher le sacrifice et les efforts physiques. Donc ils sont vraiment très très entraînés, ces joueurs. Et là, il peut reprendre Rubio. Alors je pense qu'il a mal. Sincèrement, je le regardais au changement de côté. Je le regarde là. Je pense qu'il a mal. Il s'est fait mal aussi au niveau de la main qui tient la raquette. Mais voilà, c'est des guerriers, vraiment. Si vous regardez sa morphologie, il est très sec. Rubio, tout fait en muscles. Alors Kevin, tu me demandes, Lynn, cuando hay juego exterior, cuando se puede salir de la pista? Oui, oui, tout à fait. Pueden salir de la pista, si. Aujourd'hui, à partir des quarts de finale, les sorties sont autorisées. Alors Jean-Michel, tu nous dis que tu as appris que les balles hommes et femmes étaient différentes. Pourquoi? Donc les hommes jouent avec les Head Pro et les femmes, à partir du tableau final, jouent avec les Head Pro S, qui sont des balles un petit peu plus vives pour accélérer un petit peu le jeu, leur permettre aussi de sortir des balles plus facilement. Alors ce sera très intéressant de ce genre de balles sur la piste violette par exemple, pas forcément sur le central qui est déjà très rapide, mais sur le terrain sur lequel va jouer Alix par exemple tout à l'heure et sur lequel joue Navarro Reiter aujourd'hui. C'est intéressant de jouer avec les S, mais il y a une vraie différence. Ouais, hier, c'est vrai que ça m'a surprise quand on est allé jouer contre Cecilia et Carolina avec Elodie. C'était vraiment très vif. Donc j'imagine même pas sur le central. Je pense que les filles vont sortir plusieurs balles, plusieurs fois leur smash avec ce genre de balles. Mais c'est comme ça sur le World Paddle Tour. C'est également toujours comme ça sur le circuit. Les hommes jouent en Head Pro, les femmes jouent en Head Pro S à partir du tableau final, encore une fois. Alors pourquoi à partir du tableau final? Parce que le tableau final en général se joue sur des moquettes nouvelle génération sans sable, plus épaisses, alors que les tableaux pré-Previa et Previa, c'est superbe, se jouent sur des pistes extérieures, des pistes annexes qui sont déjà rapides. L'eau but, salut. Les matchs des femmes seront diffusés aujourd'hui, tu me demandes. On diffusera le match d'Alix tout à l'heure. Les quarts de finale féminins se jouent sur 2 autres terrains. Et donc, Francky Paddle Magazine a installé une caméra sur le deuxième terrain. Et j'irai, bien sûr, vous êtes nombreux à m'avoir demandé ça depuis hier. Donc j'irai sur l'autre terrain tout à l'heure pour commenter le match d'Alix à 19 h. Jérém, tu me demandes si ça ne joue pas sur le terrain 3. Si, c'est celui-là, le terrain violet. C'est le terrain 3. Et l'autre quart de finale se joue sur le 7, le vert. Voilà, des couleurs, c'est sympa avec ça parce qu'il y a des couleurs de terrain différentes. Bleu, orange, vert, violet. Voilà, on a pratiquement toutes les couleurs. Il n'y a pas le noir qui existe aussi, que vous pouvez retrouver par exemple au Toulouse Paddle Club. Terrain noir. Mais c'est sympa d'avoir un petit peu ces couleurs différentes et suivant les terrains, on est plus ou moins gêné aussi, pas habitué. Alors ça fait bizarre parfois quand on joue sur un nouveau terrain au niveau des balles. Voilà, donc break. Break pour Santana Bergamini, mais je ne m'avancerai pas sur le résultat final. Et Jean-Michel, tu nous demandes quel est le statut des joueurs. Est-ce qu'ils sont pros en Espagne, tu imagines, et en France? Alors ces joueurs viennent rarement en France, ils viennent que lors des circuits World Paddle Tour. Il n'y a pour l'instant que le club de Casa Paddle qui en organise l'année dernière comme cette année.
Donc ce sont des joueurs en effet pro, mais plus ou moins pro, je te dirais, puisque la plupart d'entre eux travaillent aussi à côté. On ne gagne pas sa vie au padel. Alors c'est vrai que les 30, alors les 10 premiers gagnent très bien leur vie et peuvent même faire, grâce aux sponsors, quelques économies pour le futur. Mais les autres ne gagnent pas assez de leur vie pour faire des économies pour plus tard. Ils en vivent du padel quand on est dans les 50 chez les hommes. Mais voilà, on en vit à peine. Et donc certains qui sont au-delà des 50 sont obligés de travailler. Et en général, souvent, ils donnent des cours de padel dans des clubs ou, voilà, ou des exhibitions ou ce genre de choses. Mais c'est pas un statut pro comme les footballeurs ou comme les tennisman. Rien à voir. En France, pour l'instant, personne ne vit du padel. C'est une vraie passion pour nous tous. On dépense de l'argent pour aller faire des tournois. Et comme vous disait Jo ou les autres Français cette semaine, une année padel coûte à peu près 40 000 € en budget. Donc tous les Français, bien sûr, arrivent à faire ce choix et ces sacrifices grâce à leur famille, aux sponsors, aux mécènes. Mais ils gagnent très peu d'argent dans les tournois. Je profite du changement de côté pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on gagne dans un challenger de ce niveau où on est sur le top 50. Là, donc des joueurs classés 27 et 51 pour Santana, classés 34 et 36e mondial pour Moreno, Rubio. Donc sur un challenger de ce niveau-là, où à la fin c'est des joueurs du top 20 qui sont présents, le gagnant, les gagnants, les deux joueurs qui remportent la coupe repartent chacun avec un chèque de 1 662,50 €. Les finalistes 962,50 €, les demi 570 € à peine. En 16e, donc au premier tour du tableau final, et vous avez vu quelle bataille c'est pour arriver au tableau final. On gagne 153 €. Voilà. Donc c'est vrai que quand vous devez payer votre coach, vos entraînements, vos déplacements bien sûr, on ne peut pas dire qu'on gagne bien sa vie au padel, sachant que par contre, quand vous accédez au tableau final d'un World Padel Tour, l'hôtel vous est offert le jour de votre match et jusqu'au jour de votre défaite, et également les repas dans le club qui organise le tournoi. Voilà, des petites infos pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'est le padel aujourd'hui. Jean-Michel, tu me dis c'est comme commentatrice quoi, oui. Oui. Mais j'ai la chance quand même de pouvoir vous commenter ce challenger. C'est une expérience incroyable pour moi, une grande chance. Et puis voilà, comme ceux qui me connaissent de près le savent, j'adore ce sport. J'aimerais qu'il se développe plus. Et je pourrais faire beaucoup de choses pour ce sport. Voilà. En espérant qu'il évolue dans le bon sens pour les joueurs, pour le grand public. Il y a du boulot. Et comme j'ai eu la chance d'être joueuse du tableau final, j'ai été logée aussi et nourrie, Jean-Michel, ces dernières 48 heures. Oh là là, des défenses extraordinaires de Bergamini. Là, on revient à la défense avec la vitre latérale. Donc c'est autorisé au padel. Vous pouvez utiliser n'importe quelle paroi vitrée pour renvoyer la balle. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser le grillage pour renvoyer la balle de l'autre côté. C'est beau, hein? C'est très beau. J'espère que vous vous régalez devant votre écran, sur petit ou grand écran, peu importe. Mais j'espère que vous vous régalez. Et puis n'hésitez pas à passer là vraiment sur Casa Padel à Saint-Denis. Facilement accessible en transport en commun. Vivre, côtoyer ces joueurs de haut niveau, les voir s'entraîner, les voir arriver le matin là et aller à la salle pendant 1h30. Abdos, gainage, muscu, course, vélo. Et puis derrière enchaîner, aller faire une partie et puis derrière aller faire leur match. C'est vraiment impressionnant de les voir. Superbe. Smash volée de revers par 4 contre du smash de Santana de la part de Moreno.
Ah, c'est dommage que Moreno, il n'ait pas suivi Rubio là quand celui-ci a avancé. Il aurait pu prendre cette balle de volée direct et prendre énormément de vitesse à l'équipe adverse. Énormément de temps, pardon. Ah, il est superbe le smash des croisés de Santana pour sauver cette première balle de break. Et pour vous dire, il y a des joueuses du premier quart de finale qui s'est fini, là, dont Navarro et Martinez sont sortis vainqueurs. Les joueuses du match d'après sont déjà en train de s'échauffer, alors qu'elles commencent à 19 h. Hein. Elles sont déjà sur le terrain depuis 10 minutes. Oh, la croquette! La croquettasse, là, c'était bien joué. Donc la croquette qui est un passing qu'on fait à 2 à l'heure hein, sur un joueur. Alors en général, c'est le joueur du fond qui fait ça sur un volleyeur. Là, c'était Rubio qui était à la volée, qui a fait une croquette sur Santana, qui était en train d'avancer. Et voilà, j'ai bien fait de ne pas m'avancer sur le pronostic final après ce break de tout à l'heure, puisque des breaks à l'instant de la paire espagnole, Moreno-Rubio. Et tout est à refaire. Vraiment un match indécis hein, jusqu'au bout. Beaucoup de joueurs espagnols hein, au bord du terrain là, qui regardent, des éliminés. Et puis également des joueurs qui vont jouer tout à l'heure. Ils sont tous là. Ils se connaissent tous, hein, bien sûr, ces joueurs par cœur. Ils se côtoient chaque semaine. Très bonne ambiance en général entre eux d'ailleurs. On les voit partager les repas le midi et le soir. Partager des parties la journée, partager des diagonales aussi. Ils font énormément de diagonales. Et on voit ça chez les hommes, mais on voit pas trop, je vous avoue, chez les femmes. Les femmes restent beaucoup en équipe et elles s'échauffent ou font des parties toujours entre elles. Ou des diagonales en équipe. Alors que les joueurs cassent souvent les paires lors des entraînements. Très belle, hein, balle glissée. Voilà un autre exemple de croquette. Vous êtes très nombreux actuellement en live. Merci à tous, super pour vivre ce challenger de Casa Padel retransmis par Padel Mag. Profitez, c'est la seule fois de l'année où un challenger est retransmis en direct. Vous êtes beaucoup à nous le dire tout le temps. À l'image de José Pedro, de José Manu aussi. Muchas gracias por retransmitir. Oui, Fabien, c'est super serré, exactement. Très bonne remarque. Pour l'instant, le premier set remporté 7-2-5 par Moreno Rubio après avoir été breaké. Deuxième set remporté 7-2-5 par la paire hispano-brésilienne Santana Bergamini après avoir été breaké. On est maintenant à 4 partout au troisième. Je pense qu'on peut dire que c'est très serré, oui. 40-30. Ouais, vous voyez Rubio qui refait ce smash là, il s'en veut parce qu'il a mis son partenaire un petit peu au sacrifice. Puisque Bergamini était un petit peu avancé. Et il a pu contrer cette balle directement. Et Magali, tu nous dis on est tellement content de toutes ces images et de tes commentaires, mais avec grand plaisir les jeunes. Merci Magali. Et voilà. La paire Moreno-Rubio, mais qui passe devant hein, dans ce troisième set, qui mène 5-4 et qui va obliger la paire Santana-Bergamini
à servir pour rester dans le match. Je profite de ce changement de côté, un des derniers, hein, pour encore une fois remercier tous les partenaires, vous vous en doutez, mais vraiment sans eux, ben, je ne pourrais pas être là, pas Delmag non plus, et vous derrière votre écran, encore moins, vous imaginez bien. Donc un grand merci à tous ces sponsors, à tous ces partenaires. Joma, l'eau filtrée BWT, Vitogaz, la Fédé, bien sûr, Casa Padel, bien sûr, comment ne pas les citer, Ed, Boule Padel, les voitures Cupra ATK, si vous avez l'occasion de les tester, mais n'hésitez pas. J'ai eu la chance de faire un petit aller-retour à l'aéroport, chercher des joueurs il y a 2-3 jours, et vraiment très très agréable à conduire, un bonheur, et les joueurs apprécient énormément tout ce qui fait pour eux, toute l'organisation, tout le staff de Casa Padel qui s'est plié en 18 là, hein, pour nous cette semaine. Ils vivent 3 grosses semaines, hein, le staff de Casa Padel. Il y a 3 week-ends, il y a 2 semaines, pardon, il y avait le P2000 organisé, le FFT Paddle Tour. La semaine dernière, c'était les championnats de France qui avaient lieu ici au club et ils ont enchaîné avec le Challenger. Vraiment 3 grosses semaines pour le staff de Casa Padel, l'organisation. Un grand bravo à eux pour leur gentillesse. Et Fabien, tu nous dis quel niveau, c'est monstrueux. Ouais, complètement, hein, je suis d'accord, on se régale. Mathieu Perrol, je ne commenterai pas. Et Jean-Michel, bien sûr, tie-break aussi au 3e. Mathieu, je vous ai lâché juste là, voilà, pour le temps de commenter et de jouer un challenger. Je te prie de m'excuser, mais je reviens au club dès la semaine prochaine. Pas loin, hein. Superbe, hein. Superbe, hein, le sauvetage de Moreno ici, d'Ernesto Moreno. Il s'est arraché pour la remettre, sortir pour pas toucher le filet, sinon ils auraient perdu le point, hein, Rubio Moreno. Et oui, et non, et ça joue. Ils ont changé leur diagonale, Moreno et Rubio, mais vous allez voir qu'ils sont plutôt adroits. Bon, il suffit que je dise ça pour que ça ne marche pas. Et Nicolas, tu nous dis un super niveau et de belles croquettes. Ouais, je me régale, il y a un gros concours de croquettes, hein. Depuis le début de la semaine, je prends note de toutes les croquettes que je peux voir. Oh, qu'elle est belle cette Barada. Mais oui. Ah, il dit faute. Allez, égalisation à 5 jeux partout. Oui, Magali, une polyvalence extrême, la voix tout à fait. Matt, tournoi de belote la semaine prochaine. Oui, je pense que vu l'état de mon corps, oui. Je crois que je vais préférer faire un tournoi de belote qu'un tournoi de padel, là, je pense, la semaine prochaine. Allez, on est parti, hein, pour cette fin de match qui s'annonce palpitante et très serrée. Égalité parfaite. 5 jeux partout au 3e. 15-0 maintenant. Les joueurs qui sont déjà à 2h20 presque de match. Puisque ce premier quart de finale a commencé à 16h. Il est 18h24 exactement à Paris.
Ça en veut, hein, Bergamini, hein, de faire... de donner ce point là comme ça à ce moment là. Voilà, après il faut comprendre, hein, comme je disais, 2h20 de match déjà, des combats extraordinaires, hein, pendant les points. Là on ouvre énormément les angles, voilà, ça va jouer au petit jeu. Et voilà, un jeu blanc remporté par la paire espagnole qui met une pression, hein, cette fois sur Santana Bergamini. Regardez la sortie, hein, de Moreno tout à l'heure qui a remis la balle et qui est vite parti pour pas toucher le filet, ni avec le corps, ni avec la raquette. Regardez encore une fois sa course vers l'avant. Hop, il regarde la balle ensuite quand il est à la porte pour prendre l'info. Voilà, sur tous les plans, grâce à Padelmag, à Franck Binisti, vous l'avez. Et vous avez vu, hein, que Bergamini, il a quand même réussi à la défendre, cette balle. GT France, il nous dit championnat d'Europe sans l'Espagne. Aïe, 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 GT France, là, toi, tu soulèves des polémiques, hein. Hier, Fabrice Pastor, aujourd'hui, championnat d'Europe. Écoute, le championnat d'Europe officiel, en effet, il n'y aura pas l'Espagne. Le championnat d'Europe se déroule à Rome dans un mois. Il y aura l'Italie et la France et quelques autres nations, a priori un petit peu moins fortes. Et puis il y aura un championnat d'Europe officieux en parallèle qui va se dérouler au Portugal, si j'ai les bonnes infos, une bonne mémoire, avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Angleterre, il me semble. Voilà, avec des nations... Voilà, c'est une polémique en ce moment, c'est un problème, hein, pour tous les joueurs. C'est des gros débats en off sans arrêt. On va voir ce que décide, si à un moment donné la FIP va se positionner, la Fédération internationale de padel. Pour l'instant, ça en est là et ça a lieu bien sûr la même semaine, hein, les deux. Voilà. Un championnat d'Europe FIP officiel et un championnat d'Europe privé. Voilà l'état actuel des choses. Petit jeu là dans les pieds de Chiquita, hop, et ça accélère. Et Moreno qui s'en veut là-dessus. Arnaud, salut Arnaud. Bonsoir Lynn, tu peux me dire à quelle heure joue Alix? Merci, bisous. Oui, je peux te le dire Arnaud. Ah, bizarre ce choix de Bergamini là. De ne pas avoir joué au centre. Chiquita, ça avance. Il a choisi de lober plutôt que de continuer le jeu dans les pieds. L'équipe étant quinconce, c'est à éviter, hein, au paddle. L'équipe Moreno-Rubio, hein, bien sûr, vous avez compris de qui je parlais. Je vais te le dire Arnaud, hein, je ne t'ai pas oublié. J'attends juste la fin du point. Très belle barada, hein, de Bergamini. Il reste, hein, ce smash. Ah, bravo. Alix joue à 19 h. Mais ceci dit, le premier quart de finale de Navarro Reiter contre Brito Ulrich est toujours en cours. Oui, pardon Arnaud, pardon. Est toujours en cours. Et alors, je vais pouvoir peut-être même vous faire un point score. Voilà, il est prévu donc pas avant 19 h. Donc voilà, je vous confirme, hein, que Cortiles Castello qui jouait contre Navarro Martinez ont bien perdu 6-1, 6-1 leur quart. Mais actuellement, l'autre quart de finale, Navarro Reiter. Oh là là, mais ouais, c'est dommage, hein, de la part de Rubio, là, ce qu'il a fait. Hein. Il pensait que Bergamini s'était arrêté, qu'il n'allait pas revenir, mais... Oh, quel dommage. Et bien voilà, on aura donc bien le droit à un tie-break pour conclure ce premier quart de finale masculin. Et donc Arnaud, pour compléter ma réponse, sache que je vais aller commenter, changer de terrain et je vais aller commenter le match d'Alix pour vous. Et ceux qui voudront pourront suivre sur le central le match
le match qui aura lieu ensuite suite à ce quart de finale. Vous pourrez choisir votre terrain. Et alors une surprise hein, peut-être qui se prépare hein, là-bas. Hein. On n'a vraiment pas bien échauffé, entraîné Navarro Reiter parce qu'elles ont perdu le premier. Elles sont menées 4-2 dans le deuxième. Et je vois même Cécile Reiter là, hein, qui est au sol, qui n'arrive pas à se relever. Je ne sais pas où elle a mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah ça y est, elle se relève. Oui, Rolleray, donc tu me demandes hein, justement sur ce match. Donc Brito Ulrich ont gagné le premier et mènent 4-2 dans le second set. Ouh là là. 3-0 hein, dans ce tie-break pour la paire hispano-brésilienne. Salut Sébastien. Salut Mathieu, le bûcheron. Tu me proposes une partie la semaine prochaine. Écoute, je crois que je vais pas être bien là. Comme d'hab. On verra. Le kiné m'a demandé de me reposer un petit peu. Elle est bonne cette balle, contrée par Bergamini qui s'est arraché pour la jouer. Qui va revenir vers l'avant. Alors lui, ça ne lui pose pas trop de soucis avec sa morphologie. Hein. C'est vraiment son rôle de courir à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et ça, je pense qu'il peut le faire très longtemps, Bergamini. Regardez encore cette volée qu'il est allé chercher. Vous voyez comme la zone du centre, elle est intéressante au padel. Les deux joueurs qui n'ont pas bougé. Alors bien sûr, ils sont très forts, donc ils ont récupéré sans problème cette balle derrière. Et voilà, hein, ils forcent la faute. Merci Arnaud, tu me dis que tu vas du coup m'écouter sur le match d'après, mais c'est très gentil de ta part, vraiment adorable, j'apprécie. Allez, ils sont pas bien là, Moreno Rubio dans ce tie-break. Mené 4-0. Faites vos pronostics. Qui ose mettre une pièce sur l'équipe des Bleus? Et pour info, pour les Français, là, le week-end prochain aura lieu à Marseille le Masters du FFT Paddle Tour avec les 16 meilleurs joueurs et joueuses de l'année sur les étapes du FFT Paddle Tour, les P2000 donc. Il y aura 2 terrains installés sur l'espace Borelli, place publique, avec initiation, exhibition. N'hésitez pas à venir. On espère y voir aussi Padel Magazine, bien sûr. Et vous pourrez voilà, me retrouver également sur place. Donc, week-end prochain, Marseille, espace Borelli, rendez-vous là-bas. Et voilà, on est à 5 balles de match pour Bergamini, Santana. Allez, c'est maintenant, hein. Jean-Michel, c'est maintenant qu'il faut mettre une pièce hein, avec une deuxième balle de service. C'est maintenant qu'il faut mettre une pièce sur Moreno Rubio. Grosse cote. Mais non! Double faute sur balle de match, messieurs. Alors ça, sincèrement, c'est extraordinaire. Je suis sans voix. Quelle tristesse de finir ce match comme ça. Voilà, c'est ainsi. Bien, bon, voilà. Donc, et ben Santana, Bergamini, qui donc remporte ce match. 5-7, 7-5, 7-6 qui ont joué les pronostics et qui seront donc en demi-finale demain. Et ils joueront contre le vainqueur
du match qui va suivre. González Gutiérrez, Pinheiro Ruiz. Messieurs, dames, je vous remercie. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour la suite de ces quarts de finale. Merci à tous de nous avoir suivis et à tout de suite. Au revoir.